Dans la campagne charolaise, l'installation surprend. Des bâtiments gigantesques, le plus grand, plus de 300 mètres de longueur, est déjà sorti de terre. Pour l'instant, il sert au stockage de fourrage, mais bientôt le site pourrait accueillir 4000 bovins. Les riverains sont inquiets. C'est une industrie, quoi. C'est une usine. Rien que les tonnages de fumier que ça va représenter et tout, c'est impressionnant. Presque 9000 tonnes de fumier par an, rien que pour les deux bâtiments, quoi. À l'origine du projet, un éleveur entrepreneur qui veut créer un lieu de transit pour les jeunes bovins destinés à l'exportation. Il n'a pas répondu à nos sollicitations. Sa ferme compte déjà 1 millier d'animaux et pourrait donc encore grandir avec 4 fois plus. Va-et-vient de camions incessants, poussière, odeur. Pour les riverains, les nuisances déjà bien réelles risquent de s'amplifier. Ceux qui veulent partir, comme Géraldine Seffer, n'arrivent pas à vendre. Elle a baissé plusieurs fois le prix de sa maison, mais ne trouve pas d'acquéreur. C'est les odeurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bruit, en plus. On a sans cesse des camions. Quand nous avons acheté, il n'y avait pas tout ça. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux plus vendre. C'est plus de l'agriculture. C'est quoi ? Comme ça a été annoncé, une ferme-usine. Le gigantisme dans une région où la moyenne des cheptels est d'une centaine de vaches. Pourtant, certains, comme Christian Bajard, soutiennent le projet. Pour lui, il n'est pas incompatible avec l'élevage local, il a son utilité. Je pense que si on veut qu'on garde justement ce paysage, garder les prairies naturelles, si vous voyez, il y a le bocage important chez nous, il faut qu'on donne des débouchés à nos animaux, quoi. Et on a dit, c'est pas une exploitation pour nous, c'est un centre de tri qui permet d'exporter. Donc ça permet de répondre et c'est un outil, un levier pour exporter. Malgré ces arguments, la contestation s'amplifie. Comment on peut dire on va défendre la race charolaise avec une usine comme ça ? Parmi les opposants, des éleveurs, actifs ou retraités comme Jean Bernigaud. C'est lui qui, il y a 20 ans, a cédé sa ferme de 80 vaches à celui dont ils combattent le projet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a fait de votre exploitation ? On a fait un site industriel. Voilà. Pour moi, c'est ça. Plus rien à voir avec l'exploitation que vous lui avez cédée ? Rien à voir avec l'exploitation agricole. Le maire de Digoin défend le principe d'un centre de tri pour bovins pour soutenir l'économie locale, mais à condition qu'il se fasse sur un autre terrain de la commune. L'enquête publique vient de s'achever. On ne connaît pas encore ses conclusions, mais au final, c'est le préfet qui décidera d'autoriser ou non la ferme des 4000 bovins.